Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Je suis en train de reprendre un petit peu des dossiers en souffrance que j'ai laissés dans l'extension en plan depuis maintenant pas mal de temps. Le 24 mars 2022, je vous remets la vidéo ici. La première partie de cette vidéo, j'avais commencé à traiter une auberge, donc un kit Faller, référence 130-438. Et j'ai décidé d'avancer pas mal dans l'extension et donc de finir ce kit. Donc aujourd'hui, on va voir la suite de la réalisation du kit. Il y a certains éléments qui ont été légèrement avancés, mais pas tant que ça. Donc pour faire un petit rappel, on a le rez-de-chaussée déjà qui a été donc repeint et retraité. Et aussi le premier étage, notamment avec les colombages, avec un retraitement. Il reste encore beaucoup de choses à faire sur ce kit, qui est très loin d'être terminé. Et donc, je propose de revenir ensemble, au cours de cette vidéo, sur la suite de la construction de ce kit. Alors, peut-être pas entièrement tout le kit dans la vidéo, mais continuer tout du moins. Parce que j'aimerais vraiment finir l'ensemble des groupes de maisons qui se trouvent à côté de la gare de Katschendorf. Et là, ça a quand même pas mal duré. Donc, on va continuer. Allons-y. Au niveau du rez-de-chaussée, il reste encore pas mal de choses à faire. Là, il faut que je mette des lampadaires. Il faut que je mette des vitrages derrière les différentes parties et fenêtres. Je ne vais pas faire d'aménagement intérieur de la maquette. Je vais simplement les éclairer. Donc, je peux me permettre de mettre, par exemple, des vitrages comme ceci en cul de bouteille derrière. Je trouve ça plutôt assez sympa en termes de résultats. J'avais utilisé ça notamment sur le château de Bran et je trouve que ça donne un aspect un peu moins kitsch que les sempiternels rideaux que met Faller. Voilà. Donc ensuite, après, il y a cette pièce-là qui, pour l'instant, est grise et elle n'a aucun intérêt à être grise, donc je vais la repeindre. Et dessus cette pièce-là se met le colombage, comme ceci. Donc j'aurais pu le peindre en bleu, mais en fait, je vais le peindre plutôt couleur bois, avec une couleur après en bombe de chez Prince Auguste. Donc, voilà, et puis ensuite, après, on va faire tous les aménagements. Donc, normalement, ça se met comme ceci. Alors, je vais bien le mettre, voilà. Ensuite, après, on a le premier étage, on a la toiture, et puis tous les éléments de façade à rajouter. Donc, il reste encore pas mal de choses à faire. Donc, en termes d'éclairage, je vais me contenter de mettre un éclairage pour le rez-de-chaussée, et un éclairage pour le premier étage. Je ne vais pas éclairer les deux chambres là, sinon ça ferait peut-être trop. Je ne sais pas encore, ça va vraiment dépendre de comment est constitué le modèle une fois terminé. Mais bon, dans l'idée, peut-être 2 ou 3 éclairages pour avoir quelque chose de sympa. Et ensuite, après, il y a tout le côté terrasse ici qui donne quasiment sur la voie de chemin de fer. Voilà, donc j'en ai profité pour repeindre avec cette couleur-là, ce qui, à mon avis, conviendra beaucoup mieux que le gris de départ. On va voir un petit peu. Et on a un contraste qui est quand même un peu plus sympathique que le gris de départ. J'en ai profité aussi pour repeindre la toiture. Parce que ça, c'était la couleur originale. Et je trouve cette couleur-là beaucoup plus adaptée et beaucoup plus en accord avec les autres maisons. Voilà. Donc après, on pourra faire un traitement sur la toiture, mais je trouve ça quand même plus joli que cette espèce de rouge brique un peu trop saturé. Et je préfère cette teinte-là avec ce rendu. C'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Donc différents éléments. Là, je vais attendre que la pièce que j'ai mis sèche et on va s'occuper de la mise en place des
des vitraux cul de bouteille sur les différentes vitres du rez-de-chaussée. Voilà, je vais retirer ça. Hop. Comme ça, j'aurai un accès qui sera sympathique.